Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Chaque année, sans faute, j'organisais l'anniversaire de Lisa dans les moindres détails. C'était devenu ma tradition personnelle, ma façon de lui montrer combien elle comptait pour moi. J'occupais de la décoration, je coordonnais avec nos amis et je veillais à ce que chaque surprise soit adaptée à ses goûts. Elle adorait ça et j'appréciais le processus tout autant. Il y avait une fierté à voir son visage s'illuminer à chaque détail soigneusement exécuté. Alors, quand elle m'a dit, seulement 4 jours avant son anniversaire, qu'elle voulait tout gérer elle-même cette année, j'ai eu l'impression d'un brusque changement. Je n'étais pas préparé. Ce n'était pas une demande, c'était une déclaration. Je ne l'avais pas vu venir, et cela m'a déstabilisé. Son explication était simple, elle a souri et a dit, « Tu fais toujours tellement, mais cette fois, je veux essayer quelque chose de nouveau. Je veux l'organiser moi-même, considère cela comme un cadeau pour moi. » Elle l'a dit sur un ton léger, comme si ce n'était rien, mais je ne pouvais me défaire de l'amertume de la situation. Pourquoi maintenant? Pendant des années, elle s'était contente de ce que je m'occupais de tout. Je la connaissais par cœur, savais ce qu'elle aimait et ce qu'elle n'aimait pas. Je ne faisais jamais d'exception, il n'y avait jamais eu une seule plainte, seulement de la gratitude. Pourtant, voilà qu'elle décidait, de manière totalement imprévue, de prendre le contrôle. Je ne me suis pas disputé avec elle. Lisa avait ce don de formuler les choses de manière à rendre toute objection déraisonnable, et je n'allais pas transformer cela en conflit. J'ai hoché la tête et j'ai dit « d'accord ». Mais en vérité, je n'étais pas tout à fait à l'aise avec l'idée. Je n'étais pas du genre à trop réfléchir, mais son insistance et cette phrase particulière, « un cadeau pour moi », restaient gravées dans mon esprit. Je m'en suis tenu pour le moment, me convainquant que peut-être elle voulait simplement changer les choses. Le lendemain même, Lisa m'a confié une tâche. Elle m'a demandé de passer chez Jessica pour récupérer quelques décorations pour la fête. Jessica était l'une de ses amies proches, quelqu'un en qui elle avait confiance. Lisa m'a expliqué que Jessica lui avait prêté quelques objets de la fête de l'année précédente et qu'il contribuerait à instaurer la bonne ambiance pour celle-ci. Je trouvais étrange qu'elle me délègue déjà des tâches après avoir insisté sur le fait qu'elle voulait tout gérer elle-même. Pourtant, elle l'a présenté comme une simple faveur, de toute façon, tu passes près de chez elle, peux-tu les récupérer pour moi? Elle a souri en le disant, et je ne pouvais vraiment pas dire non sans créer de problème. J'ai réajusté mon emploi du temps et je me suis rendu chez Jessica ce soir-là. Ce fut un petit détour, mais je n'étais pas ravi. Ma journée avait été chargée et cela représentait une contrainte. Jessica m'a accueilli à la porte, visiblement surprise de me voir. « Oh, je ne savais pas que tu venais. Lisa aurait pu venir les chercher elle-même, dit-elle. » Ce commentaire m'est resté en tête. Si c'était si facile pour Lisa de récupérer ses décorations, pourquoi ne l'avait-elle pas fait? Ce n'était pas dans ses habitudes de déléguer des choses qu'elle pouvait gérer elle-même, surtout si c'était sa façon de reprendre le contrôle de son anniversaire. Jessica m'a remis la boîte, et je suis reparti, mais son remarque me trottait dans la tête pendant le trajet de retour. À mon retour, Lisa était assise sur le canapé, son téléphone à la main. Dès que je suis entré, elle a rapidement éteint l'écran et a posé le téléphone. Ce geste n'était pas discret, il était rapide, presque réflexe, comme si elle ne voulait pas que je voie ce qui s'y trouvait. Je lui ai tendu la boîte en demandant s'il y avait autre chose dont elle avait besoin pour la fête. Elle a souri et a répondu « Non, merci, chérie, tu m'aides beaucoup », d'un ton désinvolte, avant de monter à l'étage, vers la chambre. Je ne l'ai pas questionnée au sujet du téléphone, mais tout l'échange m'avait mis mal à l'aise. Ce n'était pas dans ses habitudes d'agir de manière secrète, et je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle pouvait bien cacher. Ce soir-là, je me suis retrouvé à repasser mentalement les événements de la journée, la manière dont Lisa avait soudain voulu prendre en main son anniversaire, la demande de récupérer les décorations chez Jessica, la réaction surprise de Jessica, puis le comportement de Lisa avec son téléphone. Tout cela semblait légèrement décalé. Ce n'étaient pas des signaux d'alarme majeurs, pas encore, mais il y avait un schéma inhabituel dans ses actions que je ne pouvais ignorer. J'ai essayé de mettre ces pensées de côté et de dormir, me répétant qu'il y avait sans doute une explication raisonnable à tout cela. Le lendemain matin, j'ai décidé d'appeler Jessica. Je ne voulais pas paraître trop curieux, alors j'ai gardé la conversation décontractée. Je lui ai demandé des nouvelles des décorations, principalement pour confirmer si Lisa avait mentionné qu'elle viendrait les récupérer elle-même.
La réponse de Jessica n'a fait qu'accentuer mes doutes. Elle m'a dit que Lisa connaissait ses décorations depuis des semaines et aurait pu passer les chercher à n'importe quel moment. Cela n'avait aucun sens de m'envoyer pour les récupérer alors qu'elle avait eu tout ce temps pour s'en occuper elle-même. Je l'ai remerciée pour son aide et raccroché, mais ce malaise grandissait en moi. Lisa a passé la journée à travailler sur les préparatifs de sa fête. Elle semblait joyeuse, concentrée et parfaitement à l'aise. Pour un observateur extérieur, rien ne semblait anormal. Pourtant, j'ai remarqué de petits détails, elle ne me demandait plus mon avis comme avant, et elle semblait éviter de rester trop longtemps en ma présence. Chaque fois que je lui proposais mon aide, elle me répondait rapidement, de manière presque sèche, comme si elle ne voulait pas que je m'implique du tout. C'était subtil, mais cela renforçait le sentiment croissant que quelque chose clochait. Ce soir-là, je l'ai observée alors qu'elle était de nouveau absorbée par son téléphone. Elle faisait défiler quelque chose, son visage éclairé par l'écran. Lorsqu'elle a remarqué mon regard, elle a baissé le téléphone et a commencé à parler d'autres sujets, comme pour me distraire. Je ne l'ai pas confrontée, ce n'était pas dans mes habitudes de tirer des conclusions hâtives ou de l'accuser sans preuve, mais je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il se passait plus qu'elle ne voulait bien me dire. Durant les jours suivants, j'ai fait en sorte de rester attentif. Je n'étais pas du genre à agir impulsivement ou à laisser mes émotions obscurcir mon jugement, mais j'avais foi en mes instincts. Le comportement de Lisa avait changé, et je devais comprendre pourquoi. Pour l'instant, je gardais mes questions pour moi, jouant le rôle de l'époux supportif tout en guettant la moindre piste pouvant expliquer son attitude. En même temps, je ne voulais pas que mes soupçons se transforment en paranoïa. Ce n'était pas dans ma nature d'analyser ou de remettre en question chaque action, mais je ne pouvais ignorer les signes qui s'accumulaient. Il y avait quelque chose dans la situation qui me semblait anormal, même si je n'arrivais pas encore à mettre le doigt dessus. Lisa avait toujours été transparente avec moi, alors ce brusque changement de comportement me sautait aux yeux. Au bout du 4e jour, j'avais rassemblé une série de petits incidents étranges, aucun d'eux n'étant suffisamment significatif pour créer l'alarme, mais ensemble, ils dessinaient un tableau qui ne collait pas. Je savais qu'il ne fallait pas sauter aux conclusions, mais mon instinct me disait qu'il y avait plus dans cette histoire. Jusqu'à présent, tout semblait inoffensif, juste une succession de choix et de comportements bizarres, mais au fond de moi, je pressentais que d'autres surprises allaient bientôt se dévoiler. Quelque chose me disait que ce n'était pas la fin. Le matin suivant, Lisa s'est levée plus tôt que d'habitude, l'air rafraîchi et pleine d'énergie, ce qui n'était pas surprenant pour elle. Cependant, sa manière de se mouvoir dans la maison ce jour-là dégageait une certaine détermination. En se préparant, elle a mentionné, de manière décontractée, qu'elle avait une réunion avec l'organisateur de la fête pour finaliser quelques détails. Son ton était confiant, presque trop, et il y avait une étincelle inhabituelle dans ses yeux. Je suis resté dans l'encadrement de la porte, l'observant en silence, essayant de discerner ce qui avait changé. D'ordinaire, elle m'impliquait dans ce genre de décision, du choix du thème à la liste des invités, nous décidions tout ensemble. Maintenant, elle me mettait à l'écart, et cela ne me plaisait pas. Où est la réunion ? Peut-être puis-je te déposer, ai-je proposé d'un ton neutre. Non, pas la peine, chérie, c'est juste un petit café dans la rue Highwood. Nous passerons rapidement en revue le menu et la décoration, et je reviens vite, répondit-elle en agitant la main. Elle m'a embrassé au revoir, comme à son habitude, mais cela me parut un peu trop calculé, comme si elle cherchait à me distraire ou à me désarçonner. Je n'ai pas insisté, mais mon instinct me disait qu'il y avait quelque chose qui clochait dans son récit. Après son départ, je ne pouvais me défaire de l'impression qu'elle n'était pas totalement honnête. Le café qu'elle avait mentionné n'était pas exactement connu pour être un lieu de réunion professionnelle, c'était un petit endroit plutôt adapté aux sorties décontractées qu'aux affaires sérieuses. Curieux, j'ai cherché quelques informations en ligne, parcourant photos et avis, sans rien trouver en rapport avec la planification de fête, ce qui n'a fait qu'alimenter mes soupçons. Je me suis dit que je lui accorderais le bénéfice du doute pour l'instant, mais je n'allais pas laisser passer cela inaperçu. Environ 1 heure après son départ, j'ai décidé de l'appeler. J'ai utilisé le travail comme prétexte pour clarifier quelque chose. Le téléphone a sonné plusieurs fois avant de passer en messagerie, ce qui était inhabituel. Lisa ne manquait presque jamais mes appels, surtout lorsqu'elle savait que j'avais besoin d'elle pour quelque chose d'important. J'ai attendu 1 heure supplémentaire et appelé de nouveau, toujours sans réponse. Cela n'était pas dans ses habitudes. Ma patience commençait à s'amenuiser, mais je me suis forcé à rester calme,
sachant qu'une conclusion hâtive ne servirait à rien. Finalement, elle m'a rappelé. Sa voix était légère et calme, comme si de rien n'était. Désolé, chérie, j'étais en train de finaliser des détails avec l'organisateur. Tout se passe à merveille. Elle m'a même envoyé une photo pour appuyer ses dires. Sur la photo, elle était assise dans le café, avec une tasse de café et quelques papiers devant elle. Tout avait l'air parfaitement normal, mais quelque chose a attiré mon attention, un faible reflet dans la vitre derrière elle. C'était le bras d'un homme portant une montre, tenant une tasse de café. Lisa n'avait jamais mentionné avoir rencontré quelqu'un d'autre que l'organisateur. Était-ce lui? Et si oui, pourquoi ne m'en avait-elle rien dit? Je n'ai pas laissé paraître que j'avais remarqué ce reflet et j'ai répondu, d'un ton détaché, tant mieux si tout se passe bien. Mais ma curiosité était piquée. Je ne pouvais ignorer l'impression qu'elle ne me disait pas toute la vérité. J'ai décidé d'enquêter un peu plus. Nous possédions une vieille tablette partagée que nous utilisions rarement, mais qui restait connectée à ses comptes. En l'ouvrant, j'ai trouvé une brève conversation avec quelqu'un nommé Tom. La plupart des messages avaient été supprimés, mais une notification était restée, on se voit là-bas. Ce n'était pas grand-chose, mais suffisant pour déclencher une alerte. Lisa n'avait jamais mentionné quelqu'un nommé Tom auparavant. Ce soir-là, Lisa est rentrée à la maison, l'air détendu quoique légèrement fatiguée. Elle a lancé le récit détaillé de sa journée, décrivant les soi-disant difficultés à choisir le menu et à finaliser la décoration. Son histoire était sans faille, presque trop parfaite, et je pouvais deviner qu'elle l'avait répétée. J'ai hoché la tête, jouant le rôle de l'époux compréhensif, mais en moi, mes pensées s'emballaient. Sa version des faits ne collait pas avec ce que j'avais vu et découvert plus tôt dans la journée. Plus tard, alors que Lisa était à l'étage, j'ai décidé de vérifier sa voiture, une habitude que je n'avais pas, mais compte tenu de tout ce qui s'était passé, je me suis senti justifié. Dans la boîte à gants, j'ai trouvé un reçu du café, indiquant 2 plats, une salade et un steak. Lisa n'avait jamais commandé de steak, elle ne mangeait pas de viande. Ce détail m'a immédiatement frappé, quelqu'un d'autre avait dû être avec elle, et il ne s'était pas contenté d'un simple café. Lorsque je lui ai montré le reçu, sa réaction en disait long. Pendant un bref instant, elle s'est figée, visiblement surprise. Puis elle a ri, comme pour balayer la question, en disant « Oh, l'organisateur a commandé ça pour goûter quelques options pour la fête. » Son explication semblait plausible en surface, mais quelque chose clochait. Elle a rapidement écarté la question et a continué, comme pour éviter de me laisser réfléchir davantage. Je n'ai pas insisté, mais mes soupçons se sont renforcés. Je savais qu'elle me cachait quelque chose, qu'il s'agisse de la fête ou d'autre chose, et j'étais déterminé à le découvrir dans les jours à venir. Lisa semblait parfaitement à l'aise dans ses activités quotidiennes, discutant des préparatifs de la fête et partageant de petites mises à jour. Pourtant, son comportement m'inquiétait de plus en plus. Elle faisait un excellent travail pour dissimuler ses secrets, mais elle avait sous-estimé ma perspicacité. Je n'étais pas du genre à laisser les choses se dérouler sans chercher à comprendre. J'ai commencé à rassembler les moindres détails, l'homme dans le reflet, les mystérieux messages de Tom, le reçu du café et, bien qu'aucun de ces éléments ne fût suffisant pour la confronter directement, ensemble, ils dessinaient un tableau troublant. Lisa avait toujours été honnête avec moi. Alors ce brusque changement de comportement se démarquait comme un signal d'alarme. Je savais que je devais rester patient, la confrontation prématurée risquerait de me faire dévoiler mes soupçons. Mais je ne pouvais ignorer les incohérences qui s'accumulaient. Plus elle tentait de cacher la vérité, plus je devenais déterminé à la découvrir. Ce n'était pas seulement une question de prouver qu'elle avait tort, il s'agissait de comprendre pourquoi elle agissait ainsi et quel était son véritable objectif. Le jour se terminait, et je me sentais plus résolu que jamais. Le comportement de Lisa n'était pas seulement inhabituel, il était calculé. Elle faisait tout pour me dissimuler certains détails, ce qui prouvait qu'elle avait quelque chose à cacher. Je ne savais pas encore jusqu'où elle irait, mais j'étais prêt à suivre le jeu, à jouer chaque coup d'avance. C'était une partie, et je comptais bien la gagner. Le 4e jour, le matin commença avec un sentiment palpable que tout se dirigeait vers un climax. L'air semblait chargé de tension, et je remarquais des changements subtils dans l'attitude de Lisa. Elle agissait comme si de rien n'était, sereine, convaincue que tous ses plans se réalisaient. Peut-être pensait-elle m'avoir bien dupé, que j'avais avalé ses mensonges sans broncher. Mais elle ne savait pas que j'avais recueilli des preuves, petit à petit.
La question n'était plus de savoir si je la confronterais, mais quand et comment. L'opportunité parfaite se dessinait déjà dans mon esprit. Son anniversaire, le moment où elle se sentirait la plus en sécurité, la plus célébrée, serait le jour où toute la vérité éclaterait. Cependant, la journée ne se déroula pas exactement comme je l'avais prévu. Ce matin-là, ma sœur m'appela pour m'annoncer que nos parents étaient en difficulté. Mon père avait glissé et s'était fracturé le bras, et ma mère, paniquée et dépassée par la situation, ne savait plus quoi faire. C'était une crise familiale qui nécessitait toute mon attention immédiate. Mes plans de surveillance de Lisa devaient, au moins temporairement, passer au second plan. Je ne pouvais pas ignorer mes parents, mais je ne pouvais pas non plus laisser le jeu de Lisa se poursuivre impunément. Avant de quitter la maison, j'ai aperçu une opportunité. Lisa venait de prendre sa douche et avait laissé son téléphone sur la table de la cuisine. J'avais seulement quelques minutes, mais c'était suffisant. J'ai déverrouillé son téléphone sachant qu'elle supprimait régulièrement ses conversations et, cette fois, elle avait fait une erreur. Il y avait un message d'un numéro inconnu qui disait « On se voit aujourd'hui, ne sois pas en retard, visage souriant ». C'était bref, mais il en disait long. Elle n'avait même pas pris la peine de supprimer ce message, et c'était la confirmation dont j'avais besoin. J'ai rapidement fait une capture d'écran et me l'ai envoyé par email pour le sauvegarder, puis j'ai refermé son téléphone et l'ai remis à sa place. Peu de temps après, Lisa est sortie de la douche, apparemment sans se douter de ce que je venais de découvrir. Elle était calme, confiante et semblait insouciante. « Quels sont tes plans pour aujourd'hui ? Tu seras là pour mon anniversaire demain ?» demanda-t-elle d'un ton léger et décontracté. La question était apparemment innocente, mais dans ses yeux, je décidai y lire une lueur de curiosité, comme si elle sondait ma réaction. Je répondis calmement, « Bien sûr, c'est ton jour. » Elle sourit à ma réponse, mais son regard resta fixé sur moi un peu plus longtemps que d'habitude, comme pour essayer de décoder si je pensais vraiment ce que je disais. Je partis peu après pour aider mes parents, mon esprit fourmillant des implications du message. Le plan que j'avais élaboré prenait forme à mesure que les heures passaient. J'avais désormais suffisamment de preuves reçues, données GPS, capture d'écran, tout était prêt à être utilisé quand le moment serait venu. Mais pour l'instant, je devais me concentrer sur ma famille. La blessure de mon père était plus grave que je ne l'avais imaginé, et j'ai passé la majeure partie de la journée à le stabiliser et à rassurer ma mère. Lisa m'appela à plusieurs reprises pour prendre de ses nouvelles, sa voix douce et rassurante me parvenant, « Ne t'inquiète pas, si tu es en retard demain, assure-toi juste d'être là. » Ces mots semblaient sincères, mais je ne pouvais me fier à eux. À mesure que la journée avançait, je reçus un autre message, cette fois également d'un numéro inconnu, « Tout est prêt. Demain sera parfait. » C'était le dernier morceau du puzzle. Lisa ne cachait pas seulement quelque chose, elle préparait activement quelque chose. Mes soupçons se confirmaient, et à chaque nouvelle preuve, ma colère montait. Mais je savais que je devais rester maître de mes émotions, demain, tout serait révélé. Lorsque je rentrais chez moi ce soir-là, Lisa m'accueillit avec la même chaleur feinte qu'elle exhibait depuis plusieurs jours. Elle s'enquit de l'état de mes parents, exprimant sa compassion de manière impeccablement calculée. Ses questions, d'apparence sincère, faisaient partie de son jeu pour me désarmer et me faire baisser ma garde. J'ai répondu à ses questions, la remerciant pour ses préoccupations, tout en masquant mon amertume. Au fil de la soirée, Lisa me rappela encore une fois les préparatifs de son anniversaire. Elle me demanda d'aller au supermarché pour acheter quelques ingrédients spéciaux dont elle avait besoin pour l'événement. « Tu sais, je veux surprendre les invités », ajouta-t-elle avec un large sourire. En apparence, cela semblait être une requête innocente, mais quelque chose clochait. D'ordinaire, Lisa choisissait elle-même de tels articles avec une attention méticuleuse. Si ces ingrédients étaient vraiment si importants, pourquoi me déléguer cette tâche ? Malgré mes doutes, je n'ai pas discuté, j'ai hoché la tête, attrapé mes clés et quitté la maison. Cependant, en conduisant, un plan se formait dans mon esprit. Avant de partir, j'avais installé à l'aide d'un petit GPS que j'avais sous la main un traceur sur sa voiture. C'était un outil que je ne pensais jamais devoir utiliser, mais il me fallait des réponses. Si elle se rendait réellement là où elle disait aller, cela le confirmerait, sinon, je saurais qu'elle me mentait. En vérifiant les données sur mon téléphone en route pour le supermarché, j'ai constaté que Lisa ne se dirigeait pas vers un magasin de décoration ou un quelconque lieu lié à l'organisation de fêtes. Elle prenait la direction opposée, vers une zone que je ne connaissais pas.
Je savais que cette partie de la ville n'avait aucun rapport avec la planification d'événements. Après un certain temps, le signal GPS disparut soit parce qu'elle avait éteint son téléphone, soit parce qu'elle était entrée dans une zone morte, ce qui ne faisait qu'accroître mes soupçons. J'ai abandonné ma liste de courses, fait demi-tour et suis rentré plus tôt que prévu. Quoi qu'elle fasse, j'allais le découvrir. De retour dans notre rue, j'ai remarqué une voiture inconnue qui sortait de l'allée. Elle ne roulait pas vite, mais le conducteur m'a jeté un regard furtif en passant. Je n'ai pas pu distinguer son visage, mais quelque chose dans cette interaction me semblait étrange. Mon instinct m'a poussé à mémoriser la marque et la couleur du véhicule, au cas où. En arrivant dans l'allée, j'ai vu Lisa, debout devant la porte d'entrée, comme si elle m'attendait. Son expression était calme, mais sa posture trahissait une certaine tension. « Tu as oublié quelque chose ?» demanda-t-elle d'un ton habituel, presque léger, comme pour dissiper tout soupçon avant qu'il ne s'installe. J'ai franchi le seuil sans répondre. La maison était impeccable, chaque chose à sa place, sans le moindre signe de désordre, ce qui me paraissait trop parfait. Lisa n'était pas du genre à se soucier de chaque détail à moins qu'elle n'ait quelque chose à cacher. Je suis allé vérifier la cuisine, là où elle avait tendance à laisser traîner quelques objets en rentrant. Les plans de travail étaient dégagés, à l'exception d'une petite enveloppe marquée « Merci ». Lorsque je lui ai demandé ce que c'était, elle m'a répondu sans hésitation « Oh, c'est du livreur, il a laissé quelques décorations pour la fête ». Sa réponse semblait plausible, mais je n'étais pas convaincu. Je suis resté silencieux, l'observant de près, puis j'ai posé la question qui me trottait dans la tête depuis que j'avais consulté les données GPS, « Qu'est-ce que tu faisais dans cette zone ?» Il n'y a ni décorateur ni magasin là-bas. Mon ton était calme et mes yeux restaient fixés sur les siens. Pendant un bref instant, elle s'est figée, puis elle a ri pour détourner la question. « Tu me suivais ?» m'a-t-elle dit, je rendais visite à Jessica. Elle avait besoin d'aide pour choisir une robe. « Tu es tellement suspicieuse, chérie », a-t-elle ajouté en ouvrant son téléphone pour me montrer une conversation avec Jessica à propos de la robe. Mais je n'étais pas convaincu, car j'avais récemment parlé avec Jessica, et tout cela ne collait pas avec ce que je savais. Plus tard, dans la soirée, après que Lisa soit montée à l'étage, j'ai décidé de revoir sa voiture. Cette fois, j'ai trouvé un reçu coincé sous le siège passager. C'était celui d'un restaurant haut de gamme, un endroit que nous ne fréquentions que très rarement. Le total était conséquent et le reçu indiquait 2 plats principaux, dont l'un était un steak. Lisa ne mangeait pas de viande, et ce détail m'a sauté aux yeux immédiatement, elle avait dîné avec quelqu'un, et il ne s'agissait pas d'un déjeuner tranquille. Lorsque j'ai évoqué le sujet, elle a adopté le même rire désinvolte qu'elle utilisait habituellement pour dévier la conversation. « Oh, c'était hier. L'organisateur et moi goûtions quelques plats pour la fête. » « Tu réfléchis trop. » Sa réponse était fluide, mais elle évitait le contact visuel, et ce petit instant d'hésitation m'en disait long. Je n'ai pas insisté, mais mes soupçons n'ont fait que s'intensifier. Elle me cachait quelque chose, j'en étais sûr, que ce soit en rapport avec la fête ou autre chose, et je comptais le découvrir dans les jours qui suivraient. Lisa semblait parfaitement à l'aise, comme si de rien n'était. Elle passait sa journée à parler des préparatifs de la fête, à donner de petites mises à jour, mais son comportement jovial ne faisait qu'accentuer ma méfiance. Même si elle cachait bien ses secrets, elle sous-estimait ma perspicacité. Je n'étais pas du genre à laisser les choses se dérouler sans chercher la vérité. Peu à peu, j'ai rassemblé les indices, l'homme dans le reflet, les messages mystérieux de Tom, le reçu du café, et même si aucun d'eux, pris isolément, ne justifiait une confrontation directe, ensemble, ils formaient un tableau troublant. Lisa avait toujours été franche avec moi, et ce brusque changement de comportement se démarquait comme une anomalie criante. Je savais que je devais rester patient, la confrontation prématurée risquerait de me révéler mes soupçons, et je ne pouvais pas me permettre cela. Mais je ne pouvais ignorer les incohérences qui s'accumulaient. Plus elle tentait de dissimuler la vérité, plus j'étais déterminé à la découvrir. Ce n'était pas seulement une question de prouver qu'elle avait tort, mais de comprendre pourquoi elle agissait ainsi et quel était son véritable but. À la fin de la journée, je me sentais plus résolu que jamais. Le comportement de Lisa n'était pas seulement inhabituel, il était calculé. Elle se démenait pour me cacher certains détails, ce qui prouvait qu'elle avait quelque chose à dissimuler. Je ne savais pas encore jusqu'où elle irait, mais j'étais prêt à jouer chaque coup pour découvrir la vérité. C'était un jeu, et j'avais l'intention d'en sortir victorieux. Le 4e jour débuta avec une ambiance palpable, comme si tout se dirigeait vers un point culminant.
Je pouvais sentir la tension dans l'air, percevoir les changements subtils dans la manière de se comporter de Lisa. Elle agissait comme si rien n'avait changé, détendue, comme si tous ses plans se déroulaient parfaitement. Peut-être pensait-elle m'avoir bien berné, que j'avais avalé ses mensonges sans broncher, mais elle ne savait pas que j'avais recueilli des preuves, petit à petit. La question n'était plus de savoir si je la confronterais, mais quand et comment. Le moment parfait se dessinait déjà dans mon esprit, son anniversaire. Ce serait le moment où elle se sentirait le plus en sécurité, le plus célébrée. C'est alors que toute la vérité éclaterait. Cependant, la journée ne se déroula pas exactement comme prévu. Ce matin-là, ma sœur m'appela pour m'annoncer que nos parents étaient en difficulté. Mon père avait glissé et s'était fracturé le bras, et ma mère, paniquée et dépassée par la situation, ne savait plus comment gérer le tout. C'était une crise familiale qui exigeait toute mon attention immédiate. Mes plans de surveiller Lisa passèrent, du moins temporairement, au second plan. Je ne pouvais pas ignorer mes parents, mais je ne pouvais pas non plus laisser le jeu de Lisa se poursuivre sans réaction. Avant de quitter la maison, j'ai remarqué une opportunité. Lisa venait de prendre sa douche et avait laissé son téléphone sur la table de la cuisine. J'avais seulement quelques minutes, mais c'était tout ce dont j'avais besoin. J'ai déverrouillé son téléphone, sachant qu'elle supprimait habituellement ses conversations, et cette fois, elle avait fait une erreur. Il y avait un message d'un numéro inconnu qui disait « On se voit aujourd'hui. Ne sois pas en retard, visage souriant ». C'était court, mais il en disait long. Elle n'avait même pas pris la peine de le supprimer, et c'était la confirmation dont j'avais besoin. J'ai rapidement fait une capture d'écran et me l'ai envoyée par email pour la sauvegarder, avant de refermer son téléphone et de le remettre à sa place. Peu de temps après, Lisa sortit de la douche, apparemment sans se douter de ce que je venais de découvrir. Elle était composée, confiante et semblait insouciante. « Quels sont tes plans pour aujourd'hui ? Tu seras à mon anniversaire demain, demanda-t-elle d'un ton léger et décontracté. La question paraissait innocente, mais dans ses yeux, je décidai y voir une pointe de curiosité, comme si elle sondait ma réaction. Je répondis calmement, « Bien sûr, c'est ton jour. » Elle sourit à ma réponse, mais son regard resta fixé sur moi plus longtemps que d'habitude, comme pour tenter de déchiffrer si je pensais vraiment ce que je disais. Je partis peu après pour aider mes parents, l'esprit en ébullition face aux implications de ce message. Le plan que j'avais élaboré se précisait à mesure que les heures s'écoulaient. J'avais désormais assez de preuves reçues, données GPS, capture d'écran pour agir quand le moment serait venu. Mais pour l'instant, je devais me concentrer sur ma famille. La blessure de mon père était plus grave que je ne l'avais imaginé, et j'ai passé la majeure partie de la journée à le stabiliser et à rassurer ma mère. Lisa m'appela à plusieurs reprises pour prendre de mes nouvelles, sa voix douce et rassurante me parvenant, « Ne t'inquiète pas, même si tu es en retard demain, assure-toi simplement d'être là. » Ces mots semblaient sincères, mais je savais qu'il ne fallait pas me fier à eux. À mesure que la journée avançait, je reçus un autre message, également d'un numéro inconnu, « Tout est prêt. Demain sera parfait. » C'était la dernière pièce du puzzle. Lisa ne cachait pas seulement quelque chose, elle planifiait activement quelque chose. Mes soupçons se confirmaient, et avec chaque nouvelle preuve, ma colère montait. Mais je savais que je devais garder mon calme, demain, tout se dévoilerait. Lorsque je rentrai chez moi ce soir-là, Lisa m'accueillit avec la même chaleur feinte qu'elle arborait depuis plusieurs jours. Elle s'enquit de l'état de mes parents, exprimant sa compassion de manière impeccable. Ses questions, apparemment sincères, faisaient partie de son jeu pour me désarmer et me faire baisser ma garde. Je jouais le jeu, répondant à ses questions et la remerciant pour sa sollicitude, tout en gardant mon amertume en moi. Au fil de la soirée, Lisa me rappela encore une fois les préparatifs de son anniversaire. Elle me demanda d'aller au supermarché pour acheter des ingrédients spéciaux dont elle avait besoin pour l'événement. « Tu sais, je veux surprendre les invités », ajouta-t-elle avec un large sourire. À première vue, cela paraissait être une demande innocente, mais cela ne me convenait pas. D'ordinaire, Lisa choisissait elle-même ses articles avec une précision méticuleuse. Si ces ingrédients étaient aussi cruciaux qu'elle le laissait entendre, pourquoi me confier cette tâche ? Néanmoins, je n'ai pas discuté, j'ai hoché la tête, attrapé mes clés et quitté la maison. Cependant, en prenant la route, un plan se formait dans mon esprit. Avant de partir, j'avais installé un petit traceur GPS sur sa voiture, un outil que je n'aurais jamais pensé devoir utiliser, mais il me fallait des réponses. Si elle se rendait réellement là où elle le prétendait, cela le confirmerait, sinon,
je saurais qu'elle mentait. En consultant les données sur mon téléphone pendant que je me dirigeais vers le supermarché, j'ai constaté que Lisa ne se dirigeait pas vers un magasin de décoration ou un lieu lié à la fête. Elle roulait dans la direction opposée, vers une zone qui m'était inconnue. Je savais que cette partie de la ville n'avait aucun lien avec l'organisation d'événements. Après un moment, le signal GPS disparut soit parce qu'elle avait éteint son téléphone, soit parce qu'elle était entrée dans une zone morte, ce qui ne fit qu'accroître mes soupçons. J'ai abandonné ma liste de courses, fait demi-tour et suis rentré plus tôt que prévu. Quoi qu'elle prépare, j'allais le découvrir. En arrivant dans notre rue, j'ai remarqué une voiture inconnue qui sortait de l'allée. Elle ne roulait pas vite, mais le conducteur m'a lancé un regard furtif en passant. Je n'ai pas pu distinguer son visage, mais quelque chose dans cette interaction me semblait étrange. Mon instinct m'a poussé à mémoriser la marque et la couleur du véhicule, au cas où. En arrivant devant la maison, j'ai vu Lisa, debout devant la porte, comme si elle m'attendait. Son expression était calme, mais sa posture trahissait une tension. « Tu as oublié quelque chose ?» demanda-t-elle d'un ton habituel, léger, comme pour dissiper tout soupçon avant qu'il ne naisse. Je suis entré sans répondre. La maison était impeccable, chaque chose à sa place, sans aucun signe d'anomalie, ce qui me paraissait trop parfait. Lisa n'était pas du genre à se soucier de chaque détail à moins qu'elle n'ait quelque chose à cacher. Je suis allé vérifier la cuisine, là où elle laissait souvent traîner quelques objets en rentrant. Les comptoirs étaient dégagés, à l'exception d'une petite enveloppe étiquetée « Merci ». Lorsque je lui ai demandé ce que c'était, elle m'a répondu sans hésiter « Oh, c'est du livreur. Il a déposé quelques décorations pour la fête. » Sa réponse sonnait plausible, mais je n'étais pas convaincu. Je suis resté silencieux, l'observant attentivement, puis j'ai posé la question qui me trottait dans la tête depuis que j'avais vérifié le GPS, « Qu'est-ce que tu faisais dans cette zone ? Il n'y a ni décorateur ni magasin ici. » Mon ton était posé, mes yeux fixés sur les siens. Pendant un bref instant, elle s'est figée, c'était subtil mais notable. Puis, elle a ri en tentant de balayer la question, « Tu me suivais ?» m'a-t-elle dit, « Je rendais visite à Jessica. Elle avait besoin d'aide pour choisir une robe. »« Tu es tellement suspicieuse, chérie » a-t-elle ajouté en ouvrant son téléphone pour me montrer une conversation avec Jessica au sujet de la robe. Mais je n'étais pas convaincu, car j'avais récemment parlé à Jessica, et cela ne collait pas avec ce que je savais. Plus tard, ce soir-là, après que Lisa soit montée à l'étage, j'ai décidé de vérifier sa voiture à nouveau. Cette fois, j'ai trouvé un reçu coincé sous le siège passager. C'était celui d'un restaurant haut de gamme, un endroit où nous ne nous rendions que rarement. Le total était conséquent, et le reçu mentionnait 2 plats principaux, dont l'un était un steak. Lisa ne mangeait pas de viande, ce détail m'a sauté aux yeux immédiatement. Elle avait dîné avec quelqu'un, et ce n'était pas un simple déjeuner. Lorsque j'ai abordé le sujet, elle a laissé échapper le même rire désinvolte qu'elle utilisait pour dévier les questions. « Oh, c'était hier. L'organisateur et moi goûtions quelques plats pour la fête. » « Tu réfléchis trop. » Sa réponse était fluide, mais elle évitait le contact visuel. Ce petit moment d'hésitation m'en disait long. Je n'ai pas insisté, mais mes soupçons ne faisaient que croître. Elle me cachait quelque chose, j'en étais certain, que ce soit en lien avec la fête ou autre chose, et j'avais l'intention de le découvrir dans les jours qui suivraient. Lisa agissait comme si de rien n'était, vaquant à ses occupations quotidiennes, parlant de la fête et donnant de petites mises à jour, mais son attitude joyeuse ne faisait qu'accentuer mes soupçons. Même si elle faisait un excellent travail pour dissimuler ses secrets, elle avait sous-estimé ma capacité à remarquer les incohérences. Peu à peu, j'ai rassemblé tous les indices, l'homme dans le reflet, les messages énigmatiques de Tom, le reçu du café et, pris isolément, aucun de ces éléments n'était suffisant pour me pousser à la confronter directement, mais ensemble, ils formaient un tableau troublant. Lisa avait toujours été transparente avec moi. Ce brusque changement de comportement se démarquait comme une anomalie criante. Je savais qu'il ne fallait pas précipiter la confrontation, de peur de dévoiler mes soupçons prématurément, mais je ne pouvais ignorer les incohérences qui s'accumulaient. Plus elle essayait de cacher la vérité, plus j'étais déterminé à découvrir ce qu'elle dissimulait. Ce n'était pas seulement une question de prouver qu'elle avait tort, c'était aussi une quête pour comprendre pourquoi elle agissait ainsi et quel était son objectif ultime. À la fin de la journée, je me sentais plus déterminé que jamais. Le comportement de Lisa n'était pas seulement inhabituel, il était calculé. Elle s'efforçait de me cacher certains détails, signe qu'elle avait quelque chose à dissimuler.
Je ne savais pas encore jusqu'où elle irait, mais j'étais prêt à suivre le jeu, à jouer chaque coup d'avance. C'était un jeu, et je comptais bien en sortir vainqueur. Le 4e jour s'annonçait avec une tension palpable, comme si tout se dirigeait vers un point culminant. Je pouvais sentir l'électricité dans l'air, percevoir les changements subtils dans l'attitude de Lisa. Elle se comportait comme si tout était normal, détendu, convaincue que tous ses plans se déroulaient à la perfection. Peut-être pensait-elle m'avoir berné, que j'avais avalé ses mensonges sans broncher, mais elle ne savait pas que j'avais rassemblé des preuves, petit à petit. La question n'était plus de savoir si je la confronterais, mais quand et comment. Le moment parfait se dessinait déjà dans mon esprit, son anniversaire, le moment où elle se sentirait la plus en sécurité, la plus célébrée. C'est à ce moment-là que toute la vérité éclaterait. Cependant, la journée ne se déroula pas exactement comme prévu. Ce matin-là, ma sœur m'appela pour m'annoncer que nos parents étaient en difficulté. Mon père avait glissé et s'était fracturé le bras, et ma mère, paniquée et dépassée, ne savait plus comment gérer la situation. C'était une crise familiale qui exigeait toute mon attention. Mes plans de surveiller Lisa devaient, au moins temporairement, passer au second plan. Je ne pouvais pas ignorer mes parents, mais je ne pouvais pas non plus laisser le jeu de Lisa se poursuivre impunément. Avant de quitter la maison, j'ai aperçu une opportunité. Lisa venait de prendre sa douche et avait laissé son téléphone sur la table de la cuisine. J'avais seulement quelques minutes, mais c'était tout ce dont j'avais besoin. J'ai déverrouillé son téléphone, conscient qu'elle supprimait régulièrement ses conversations, et cette fois, elle avait fait une erreur. Un message d'un numéro inconnu y était apparu, disant « On se voit aujourd'hui. Ne sois pas en retard, visage souriant ». C'était bref, mais il en disait long. Elle n'avait même pas pris la peine de le supprimer, et c'était la confirmation dont j'avais besoin. J'ai rapidement fait une capture d'écran et me l'ai envoyée par email pour la sauvegarder, avant de refermer son téléphone et de le remettre en place. Peu après, Lisa sortit de la douche, apparemment sans se douter de ce que je venais de découvrir. Elle était calme, confiante et semblait insouciante. « Quels sont tes plans pour aujourd'hui ? Tu seras là pour mon anniversaire demain ?» demanda-t-elle d'un ton léger. La question paraissait innocente, mais dans son regard, j'y vis une étincelle de curiosité, comme si elle sondait ma réaction. Je répondis calmement, « Bien sûr, c'est ton jour. » Elle sourit à ma réponse, mais son regard resta fixé sur moi un peu plus longtemps que d'habitude, comme pour essayer de déterminer si je pensais vraiment ce que je disais. Je partis peu après pour aider mes parents, l'esprit tourbillonnant d'implications liées au message. Le plan que j'avais minutieusement élaboré prenait forme à mesure que les heures s'écoulaient. J'avais désormais suffisamment de preuves reçues, données GPS, captures d'écran prêtes à être utilisées au moment opportun. Mais pour l'instant, je devais me concentrer sur ma famille. La blessure de mon père s'avérait plus grave que prévu, et j'ai passé la majeure partie de la journée à l'aider à se stabiliser et à rassurer ma mère. Lisa m'appela à plusieurs reprises pour prendre de mes nouvelles, sa voix douce et réconfortante me parvenant, « Ne t'inquiète pas, même si tu es en retard demain, assure-toi simplement d'être là. » Ces mots semblaient sincères, mais je savais que je ne devais pas m'y fier entièrement. À mesure que la journée avançait, je reçus un autre message, encore une fois d'un numéro inconnu, « Tout est prêt. Demain sera parfait. » Voilà, c'était la dernière pièce du puzzle. Lisa ne se contentait pas de cacher quelque chose, elle organisait activement quelque chose. Mes soupçons se confirmaient, et chaque nouvelle preuve faisait monter ma colère. Pourtant, je savais qu'il me fallait rester calme demain, tout serait révélé. Quand je rentrais ce soir-là, Lisa m'accueillit avec la chaleur feinte qu'elle avait adoptée depuis plusieurs jours. Elle s'enquit de l'état de mes parents, exprimant sa compassion avec une précision chirurgicale. Ces questions, si sincères en apparence, faisaient partie de son jeu pour me désarmer et me faire baisser ma garde. Je jouais le jeu, répondant à ses interrogations et la remerciant pour ses préoccupations, tout en gardant mes émotions pour moi. Au fil de la soirée, Lisa me rappela encore les préparatifs de son anniversaire. Elle me demanda d'aller au supermarché pour acheter quelques ingrédients spéciaux dont elle avait besoin pour l'événement. « Tu sais, je veux vraiment surprendre les invités », ajouta-t-elle avec un large sourire. En surface, cela semblait être une requête innocente, mais quelque chose ne collait pas. D'ordinaire, Lisa choisissait elle-même ses articles avec la plus grande attention. Si ces ingrédients étaient si importants, pourquoi me déléguer cette tâche ? Néanmoins, je n'ai pas discuté. J'ai hoché la tête, attrapé mes clés et quitté la maison.
Mais alors que je conduisais, un plan se formait dans mon esprit. Avant de partir, j'avais installé un petit traceur GPS sur sa voiture, un outil que je n'aurais jamais pensé devoir utiliser, mais j'avais besoin de réponses. Si elle se rendait réellement là où elle prétendait aller, le traceur le confirmerait, sinon, je saurais qu'elle mentait. En vérifiant les données sur mon téléphone en route vers le supermarché, j'ai constaté que Lisa ne se dirigeait pas vers un magasin de décoration ni vers aucun lieu lié à l'organisation d'événements. Elle roulait dans la direction opposée, vers une zone que je ne connaissais pas. Je savais que cette partie de la ville n'avait aucun rapport avec la fête. Au bout d'un certain temps, le signal GPS disparut soit parce qu'elle avait éteint son téléphone, soit parce qu'elle était entrée dans une zone morte et cela ne fit qu'accentuer mes soupçons. J'ai abandonné ma liste de courses, fait demi-tour et suis rentré plus tôt que prévu. Quoi qu'elle prépare, j'allais le découvrir. En arrivant dans notre rue, j'ai remarqué une voiture inconnue qui sortait de l'allée. Elle ne roulait pas vite, mais le conducteur m'a lancé un regard furtif en passant. Je n'ai pas pu distinguer son visage, mais quelque chose dans cette interaction me semblait étrange. Mon instinct m'a poussé à mémoriser la marque et la couleur du véhicule, au cas où. Arrivé devant la maison, j'ai vu Lisa debout à la porte, comme si elle m'attendait. Son expression était calme, mais sa posture trahissait une tension. « Tu as oublié quelque chose ?» demanda-t-elle d'un ton habituel, léger, comme pour dissiper tout soupçon avant qu'il ne naisse. Je suis entré sans répondre. La maison était impeccable, chaque chose à sa place, sans aucun signe d'anomalie, ce qui me paraissait trop parfait. Lisa n'était pas du genre à se soucier de chaque détail à moins qu'elle n'ait quelque chose à cacher. J'ai ensuite rassemblé toutes les preuves au fil des jours suivants, les reçus, les messages, les données GPS et même des photos. Chaque élément se combinait pour former un tableau clair de la duplicité de Lisa. Elle pensait m'avoir dupé, qu'elle m'avait tenu à l'ignorance de tout. Mais elle se trompait. Mon plan était en marche, et je comptais bien le mener à son terme. Lisa avait toujours été transparente avec moi, mais ce changement brusque de comportement était flagrant. Quelque chose avait changé, et j'étais déterminé à découvrir quoi. Au fil des heures, mon esprit s'est précipité dans une course contre la montre, rassemblant chaque incohérence, chaque mensonge. Ce n'était plus seulement une question de fête d'anniversaire, c'était devenu un jeu, un défi. Et si Lisa voulait jouer, elle allait rapidement découvrir qu'elle s'opposait à quelqu'un qui ne reculait devant rien. Ainsi, le 4e jour se termina avec une tension croissante. Mon plan se précisait, les preuves s'accumulaient, et le moment de la confrontation se profilait. Mon esprit était résolu. Peu importait combien de temps elle parviendrait à jouer ce jeu, tôt ou tard, la vérité éclaterait. Et quand ce jour viendrait, je serais prêt à tout pour la confronter et révéler ses mensonges, non seulement pour prouver qu'elle avait tort, mais aussi pour me libérer de son emprise. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.